Bonsoir, c'est le Père Alexandre de la paroisse orthodoxe francophone à Chambézy, Genève, en Suisse. Je fais une petite vidéo. Je suis parti à Rhodes, c'est pour un colloque du patriarcat œcuménique sur Pastoral Health Care. Donc c'est tout ce qui est pastoral. Et je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu parce que j'ai fait l'expérience de quelque chose d'extraordinaire, qui est vu comme quelque chose de négatif dans cette société, mais pour notre vie spirituelle, c'est quelque chose de magnifique. En effet, je voulais parler depuis il y a quelque temps sur l'obéissance. L'obéissance, c'est vu comme quelque chose de négatif, de petit, vraiment c'est mal vu par la société. Et pourtant, quand on connaît la vraie obéissance, alors on ouvre les yeux et on voit différemment cela. L'obéissance, ce n'est pas une question de soumission, c'est une question d'amour. Et on le voit finalement avec le Christ lui-même. Le Christ lui-même qui, avant sa passion, avant sa crucifixion, avant sa mort, il va dire: Père, enlève-moi ce calice, cette horreur qu'il doit vivre. Mais il rajoute: mais que ta volonté soit faite. Et donc, il va vivre ce moment le plus fort, le plus dur, avec obéissance. Et cette obéissance, nous le voyons que c'est l'amour. Parce qu'il l'a fait par amour pour chacun d'entre nous. Et nous, les pères de l'Église, nous montrent à travers les écrits, avec les sentences des pères du désert, tous nous montrent les bienfaits de l'obéissance. Mais c'est difficile. Nous avons une influence occidentale qui fait que non, je veux dire ce que je veux. Et dans l'Église, ce n'est pas ce que je veux, mais c'est ce que Dieu me donne à travers son Église. Et tout ce qu'il nous donne à travers son Église est pour le bien de notre âme. Vous voyez, tout ce que nous avons à rechercher, c'est cette union parfaite avec Dieu. Et donc, faisons fructifier ces fruits spirituels qui sont l'obéissance, qui sont la patience, qui sont l'humilité. Tout cela est pour le bien de chacun d'entre nous. Et vous voyez, je disais au début que j'ai fait cette expérience. En effet, je n'étais pas très enthousiaste de faire ce voyage jusqu'à Rhodes, laisser ma famille, tout cela. C'est toujours très compliqué pour l'organisation et tout cela. Et je suis parti, c'était 4 heures du matin pour prendre un avion, pour être le jour même à Rhodes et tout cela. Épuisé, énormément épuisé. Et je me disais, oh, mon évêque m'a demandé d'aller là-bas. Je le fais avec amour et confiance. Et vous voyez, c'est ça, c'est là où je vois que ça porte toujours des fruits. C'est que ce soir, j'ai eu une si belle conversation avec un vieux prêtre qui m'a encouragé dans mon sacerdoce, qui m'a encouragé dans tout ce que nous traversons, cette crise qu'on a eue avec Covid, avec cette crise qu'on connaît de l'Ukraine et cette crise financière aussi. Nous traversons un temps difficile. Et je remarque que le prêtre, l'Église, c'est un déversoir. C'est comme un punching ball, si j'ose dire comme cela. Ce n'est pas pour critiquer, c'est pour dire que ce n'est pas toujours facile. Mais il était avec tellement d'amour et
Et il l'encourageait, il m'encourageait à être dans cette vie de l'Église, de soutenir les gens. Et vous voyez, ces quelques mots ont fait tellement du bien. Et je rends grâce à Dieu. Et c'est ce qu'il me disait à la fin, rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu d'avoir pu vivre cette expérience de l'obéissance et de vivre ces moments si forts de grâce que Dieu nous donne à chacun. Alors, continuez, gardez cet espoir, gardez cet espoir, cette confiance en Dieu et en son Église. Je vous souhaite une bonne soirée et à bientôt.